Oh, j'ai pas entendu amen. Ok. Nous voulons encore parler de la part de l'Éternel. Et nous prions que son esprit qui est avec nous ce matin nous fasse du bien. Et fasse du bien à son peuple, afin qu'au sortir de ce moment, que nous puissions nous réjouir et dire que l'Éternel est bon. Alléluia. Le dimanche passé, nous avons parlé du rejet. Et nous avons dit que le rejet, normalement, selon la parole de Dieu, ne devrait pas être un problème pour tout chrétien. Le rejet peut être un problème pour le citoyen lambda, pour celui-là qui ne connaît pas le Seigneur, mais pour nous qui connaissons le Seigneur et à qui la grâce a été faite de pouvoir avoir la parole de Dieu à notre portée, normalement, le rejet ne devrait pas être un problème pour nous. Pourquoi? Parce que la Bible nous a enseigné ce que le Maître a vécu. Il a été rejeté lui-même, mais le rejet n'a pas détruit la mission du Maître sur la terre. Naturellement, le rejet fait partie de la construction de la vie spirituelle. Nous devrons nous attendre donc à tout rejet. Et comme je l'ai dit la fois dernière, à chaque génération de notre vie, naturellement, nous serons soumis à des rejets. Et donc, nous devons préparer notre esprit afin que, lorsque nous allons vivre une situation de rejet, que cette situation-là nous amène à la maturité, et comme Christ a fait, que nous puissions regarder les traces de Christ, et puis faire comme Christ a fait. Naturellement, il se trouve que, ou malheureusement, il se trouve que le rejet laisse des blessures. Et les hommes ont tendance à se concentrer sur les blessures que le rejet laisse. Et cela finit par détruire leur relation avec Christ, mais avec eux-mêmes et avec leur environnement. Donc, au lieu que le rejet soit un temps de formation, un temps d'apprentissage, un temps d'appréciation, selon le Saint-Esprit, le rejet devient donc comme cet instrument-là qui détruit le corps de Christ et qui détruit l'individu. Et si vous allez voir que lorsqu'on est dans le rejet, parfois on a les cœurs brisés, on a l'isolement, on a l'égarement, on a la déchirure, on a une vie, n'est-ce pas, qui est tout sauf la vie que Christ nous a enseignée. Or, Christ a vécu le rejet. Alléluia. Et donc, nous avons tiré, n'est-ce pas, des principes pour dire que si nous n'avons pas encore été rejetés, prions Dieu pour que nous arrivions à être rejetés afin de trouver et sortir la nature spirituelle qui est greffée au rejet. Parce que du rejet, comme on a dit, émanent des blessures. Mais les blessures qui émanent du rejet ne doivent pas être les blessures du chrétien. Parce que le chrétien est l'image de Christ et Christ a déjà payé le prix pour nous à la croix. Donc le rejet doit être pour nous le moyen ou la capacité ou le catalyseur pour que nous prenions acte de ce que c'est que la vie. Alléluia. Et j'avais dit que dimanche passé, nous allons continuer dans ce même sens. Pourquoi? Parce que quand on parle de rejet, l'antonyme qui est rattaché au rejet, c'est l'attirance. Donc naturellement, là où il y a le rejet, n'est-ce pas, il y a l'attirance. Donc si tu es rejeté, naturellement, tu dois être attiré par quelque chose d'autre. Si tu es rejeté et que tu ne cherches pas à être attiré par quelque chose d'autre, tu ne pourras pas sortir et trouver ou avoir des bénédictions qui sont rattachées à ce que tu es en train de vivre. Parce que partout où il y a le rejet, il doit avoir une attirance. Si tu es rejeté au point A, tu dois pouvoir être attiré par le point B. Donc naturellement, quand tu vis une vie de rejet, commence à regarder autour de toi pour voir qu'est-ce qui constitue la base de ton rejet et comment est-ce que tu peux sortir de cette situation. Oh, il nous a dit que l'antonyme du rejet, c'est l'attirance. Donc, qu'est-ce qui va t'attirer, qui va être le contexte du rejet, qui va nous aider. Donc, ce matin, par la grâce de Dieu, nous voulons toucher ce thème qui est être attiré par Jésus-Christ. Nous voulons donc parler de être attiré par Jésus-Christ. Si le rejet nous a été présenté, nous devons donc être attirés par Jésus-Christ, qui lui a pu vivre le rejet et qui est sorti indemne, et cela n'a pas touché le programme de Dieu pour lui. Si nous sommes attirés par Jésus-Christ, certainement que nous allons réussir notre mission sur la terre des hommes, et nous allons être, n'est-ce pas, des représentants du royaume, partout où Dieu nous dira d'aller, où Dieu nous amènera, et nous ne serons pas des hommes qui détruisent, ou qui seront en train de détruire, ou qui seront à l'origine de la destruction de l'œuvre de Dieu. Amen, amen.
Nous allons prendre ce matin ce texte qui est en Jean chapitre 6, au verset 44. Être attiré par Jésus-Christ. Jean chapitre 6, verset 44. Je fais la lecture selon ma version Louis II. Il est écrit, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Adonai, nous te bénissons. Nous te disons merci pour ta parole. Merci parce que encore ce matin, tu veux encore nous faire du bien par cette nourriture spirituelle. Et je prie que le canal que tu t'es choisi, Seigneur, soit trouvé digne de parler de ta part et d'instruire ton peuple. Adonai, je demande que par le Saint-Esprit, l'atmosphère soit soumise à ta toute puissance. Que ce qui n'est pas digne de toi, que ce qui ne te glorifie pas, qui voudrait perturber ces instants, soit chassé de ces lieux au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, couvre le canal que je suis de ta toute puissance. Fais déborder ma coupe afin que je sois trouvé juste. Merci pour le Saint-Esprit qui nous conduit. Béni sois-tu au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen, amen. Voici donc ce matin notre texte de base. Jean chapitre 6, verset 44. C'est le maître qui parle. Jésus dit, personne sur la terre, sous la terre, dans la mer et sous la mer, dans l'air, ne peut venir à moi, moi Jésus, si le Père, c'est-à-dire si Adonai ne l'attire vers moi. J'ai dit, waouh. Donc, l'attirance est un mystère. On ne peut pas venir vers quelqu'un parce qu'on veut venir vers lui. Non, 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 non. Encore, quand il s'agit de Jésus-Christ, on ne peut pas prétendre de nous-mêmes aller vers Jésus-Christ quand nous disons que nous voulons aller vers Jésus-Christ. Le maître dit, personne ne peut venir vers lui si Dieu ne l'a attiré. Ce qui m'a intéressé dans cette expression être attiré, c'est l'attraction qui apparaît à l'intérieur. Donc j'ai compris que pour être attiré, il faut qu'il y ait un phénomène qui soit mis en application. Et donc je me suis dit, quel est le phénomène qu'on nous enseigne à l'école qui peut bien illustrer, n'est-ce pas, l'attirance? Et j'ai pensé à l'aimant. Je me suis dit, bon, quand on était entre enfants, beaucoup parmi nous, on jouait avec les bouchons, on jouait avec des métaux. Et quand on trouve l'aimant qui attire le métal, c'est un jeu pour nous parce que nous passons partout, on les glisse partout, on les traîne partout, parce que ça nous procure la joie de voir qu'il y a une attraction. Or, on ne voit pas de nos yeux physiques le mouvement qui se passe, mais ce qu'on constate, c'est qu'il y a un objet qui se déplace pour venir se greffer à un autre objet. Et donc, je suis allé voir dans le dictionnaire Robert Larousse pour voir l'aimant, c'est quoi. Parce que si autrefois l'aimant nous avait été présenté comme un métal qui a la capacité d'attirer, mais le dictionnaire m'a aidé hier soir quand je regardais, il m'a dit que la propriété de l'aimant, c'est que l'aimant contient ce qu'on appelle des protons. J'ai dit, ah bon? En fait, donc, l'aimant est constitué à plus de 90% de protons. Or, la capacité ou la propriété du proton, c'est d'attirer le métal vers le proton. Donc, comme l'aimant est constitué de plus de protons, donc l'aimant va donc attirer les métaux qui sont dans son périmètre ou dans son champ d'action sans que le matériel lui-même ne fasse un effort. C'est-à-dire, en fait, l'objet que l'aimant attire, l'objet ne se demande pas quelle position je dois prendre, comment je dois me placer
où je dois me placer, où l'aimant va passer. Est-ce qu'il peut me prendre? Est-ce que je me suis lavé? Est-ce que je suis propre? Non. Le dictionnaire m'a dit, quand l'aimant passe, tous ceux qui sont dans son champ d'action, qui rentrent dans son périmètre, sont automatiquement attirés. Oh, j'ai pas entendu amen. Je me suis dit donc c'est être attiré doit émaner d'un principe physique expliqué par ce qui caractérise l'aimant. Jésus dit, personne ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Donc, je me suis dit, donc Jésus doit être un principe qui doit attirer, mais par le canal du Père. Donc en fait, nous en tant qu'enfants de Dieu, si on veut comprendre un peu, comme on n'est pas allé loin à l'école, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut juste s'arrêter et quand les conditions seront réunies, lesquelles, nous allons les voir tout à l'heure, nous serons naturellement attirés par le Père. Et si le Père nous contacte et nous attire vers Jésus-Christ, nous serons donc enfants de Dieu. Oh, ton amen n'est pas fort ce matin. Je vais aller quelque part avec toi. C'est pourquoi je suis allé un peu plus loin comme ça. Sinon, normalement, l'aimant n'a pas son rôle ce matin. Parce que Jésus a dit, personne ne peut venir à lui si le Père ne l'attire. Oh, dis-moi amen ce matin. Être attiré. Je voulais donc ce matin aussi présenter Jésus-Christ. Et nous allons voir ensemble pourquoi le Maître veut que nous soyons d'abord cooptés par le Père avant que nous ne venions à lui. Donc en fait, le principe spirituel qui est là, c'est que quand tu es venu à Jésus-Christ, c'est vrai que c'est le nom de Jésus qui t'a entendu, mais le Père a opéré un miracle avant que tu ne sois coopté par Jésus. Peut-être que tu n'as pas vu ça. Si tu es là ce matin, c'est pas que quelque chose a été décidé avant que tu ne sois attiré. Oh, dis-moi amen s'il te plaît. Je voulais donc présenter cet autre aimant. Et la Bible dit que en Colossiens chapitre 1, verset 15, Colossiens chapitre 1, verset 15, nous allons le lire ensemble. Colossiens. Non, on va d'abord aller à Jean chapitre 1, verset 29. Jean chapitre 1, verset 29. Et puis après, on va revenir à chapitre Colossiens 1, 15. On va d'abord aller en Jean chapitre 1. Jean dit, parlant de Jésus-Christ, Jean dit que, Jean chapitre 1, verset 29, Jean dit, et là c'est Jean-Baptiste qui va nous parler, Jean chapitre 1, verset 29, on dit, le lendemain, Jean-Baptiste vit, il a mis il, mais comme nous connaissons l'histoire, ici il est question du prophète Jean-Baptiste. La Bible dit, le lendemain, Jean-Baptiste vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, voici ce que déjà Jean-Baptiste le prophète dit de Jésus-Christ. On dit, il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Donc si Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous sommes attirés par Jésus-Christ, l'un des avantages que nous devrons avoir, c'est que nous devrons être ôtés de notre péché. Nous devrons être changés. Nous devrons être transformés. Nous devrons donc entrer dans une autre forme.
spirituelle qui va impacter notre forme physique. L'agneau de Dieu qui ôte le péché. Maintenant, on va aller en Colossiens 1. Là-bas encore, ça va encore nous aider. Colossiens 1, versets 15 à 16. Il est dit, Jésus est l'image du Dieu invisible. Il dit, Jésus est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Au verset 16, on dit, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Donc, voici donc Jésus, je mets en griffe l'aimant que je vais vous présenter ce matin, selon qu'il est écrit. Tout à l'heure, je vous ai présenté l'aimant selon le dictionnaire Robert Larousse, qui vous a dit ses propriétés et en quoi est-ce qu'il est aimant et pourquoi il attire. Ici, Colossiens nous dit, Jésus est le premier-né de toute la création. On dit tout ce qui existe, les visibles comme l'invisible, ont été créés par lui et puis pour lui. Ça dit quoi? Ça veut dire que ce soit invisible, il contrôle. Que ce soit visible, il contrôle. Donc, ce qui est invisible, lui, il contrôle. Ce qui est visible, lui, il contrôle. Or, l'aimant avait la capacité d'attirer seulement ce qui est visible. On peut pousser un peu? Est-ce qu'on peut pousser un peu? Ok. Donc, voici le Dieu que je te présente ce matin. La Bible dit, en Jean 6, comme on dit, personne ne peut venir à lui s'il n'est attiré par le Père. Or, si tu es attiré par le Père, il va y avoir donc une attraction entre toi et Jésus de façon naturelle. Or, il se trouve que lorsqu'il y a attraction entre un homme et une femme, ou entre un homme et un objet, ou entre un homme et puis un métier, ou entre un homme et puis quelque chose, il y a des éléments qui vont apparaître, qui vont démontrer qu'il y a attraction. Notre manière de regarder la chose va changer. Notre manière d'écouter la chose va changer. Notre manière de garder la chose va changer. Notre manière de manipuler la chose va changer. Acheter une belle voiture à une femme, une Range Rover, neuve, sort en carton, donnez-lui la clé et suivez-la au volant. Vous allez voir, c'est comme si les petits trous là, elle va freiner comme ça. Puis elle va descendre doucement comme ça. Avant de repartir. Souvent les gens comme ça pour dire, mais où est le trou qui est là? En fait, le prix de la voiture, on lui a dit, elle ne veut pas que sa voiture ait des petits problèmes. Acheter des bijoux à une femme. Vous pouvez acheter un iPhone 29. On commence à se comprendre. Alléluia. Ça dit, si ça est sur sa table, et puis elle te dit, chérie, s'il te plaît, tu peux me donner mon téléphone. La table là, elle est sur le lit. Et si tu prends par mégarde, et puis tu lances, c'est un matelas moelleux. Elle va te dire, mais pourquoi tu jettes mon téléphone? Parce qu'elle connaît la valeur du téléphone et elle a une attirance et elle a une relation personnelle. Achète un bijou de valeur à une femme. Tu vas voir comment elle va garder le bijou de valeur. Tu ne vas pas avoir ça accroché dans la chambre sur un bout de ferraille. On met dans du coton moelleux. Et la boîte, tu gardes le bijou. Quand tu vois la boîte, tu sais que c'est de la valeur. Si tu n'es pas voleur, ça va te tenter. Tellement c'est bien gardé, tellement les conditions qu'elle crée autour du bijou attirent l'attention des uns et des autres pour dire qu'ici, il y a une valeur particulière qui fait que la personne qui tient l'objet donne de la valeur. Ainsi donc, quand il y a une attirance, notre manière de nous présenter va permettre à ceux qui nous regardent qu'il y a quelque chose qui se passe entre les deux. Là. Quand il parle, elle sourit. Quand elle parle, il sourit. C'est bon, ouais, c'est pas bon, ouais, on sourit.
Parfois même on t'insulte, mais tu crois que c'est admiration. Tu prends pour sourire. Pourquoi? Parce qu'il y a une attirance. Quand il y a une attirance, il y a une préférence. Il y a une manière d'écouter, il y a une manière d'accepter. Mais quand il y a un rejet, il n'est même pas encore arrivé à 100 mètres de toi. Et puis tu serres le front. Donc l'attirance a cette particularité de nous transformer à l'image de ce qui nous attire. Or, on dit Jésus est quoi? Le premier-né d'entre les fils de l'homme. Ce qui est visible, il contrôle. Ce qui est invisible, il contrôle. Or, notre particularité à nous, si nous avons été rejetés et que le rejet a voulu nous détruire, si nous laissons attirer par Christ, qu'est-ce qui va se passer? Comme Christ contrôle l'invisible comme le visible, ce qui était le problème de rejet dans le spirituel, Christ va faire quoi? Il va régler ça. Premièrement. Et deuxièmement, il va te faire dans les conditions telles qu'il est, tel tu seras. Alors, je voulais dire à quelqu'un ce matin, si tu as été longtemps rejeté, si ce rejet-là ne t'a pas aidé, si tu n'as pas recherché les conditions favorables, rattachées selon la parole de Dieu, à ce que c'est que le rejet, mais tu es entré dans l'autre dimension où le rejet détruit, le rejet tue, le rejet brise, le rejet annule tout effort. Je vais te dire ce matin que ce n'est pas encore tard. L'agneau de Dieu est mort pour toi et moi à la croix et il est encore vivant. Et ce matin, il tend encore la main. Il tend la main parce que le Père a déjà choisi que toi et moi soyons déjà attirés. Si ce matin tu es parmi nous, que tu n'as pas fait l'appel du Seigneur, c'est une bonne opportunité. Je peux te rassurer que ton âme sera rassasiée. Parce que quand Christ t'attire, il y a des bénédictions. Il y a des opportunités, il y a des faveurs. Alléluia. Ainsi, je viens de présenter mon aimant, Jésus-Christ. Je voulais donc toucher mon premier point pour dire que être attiré par Jésus-Christ est un phénomène surnaturel. Et le texte de base nous l'a dit en Jean chapitre 6, verset 44. On dit que tu ne peux pas de toi-même venir à Jésus. Pourquoi? Premièrement, c'est que par le péché originel, nous sommes soumis à une attraction qui nous empêche de monter vers le ciel. Alléluia. Donc, de par nos naissances, de par nos liens de nom, par nos liens de sang, par nos cordons ombilicaux, de par notre environnement, avec le péché originel, de nous-mêmes, on ne peut pas venir à Jésus-Christ. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi si vous voyez d'autres personnes de la même famille que vous, qui refusent, qui rejettent, qui fuient, comprenez, il faut que le ciel décide d'abord pour qu'il y ait une attraction. Donc notre prière, c'est de dire, Père, s'il te plaît, crée l'attraction entre mon frère et toi, afin que Jésus-Christ l'attire sur la terre. Si le spirituel est traité, le physique va réagir à Jésus qui passe. Alléluia. Donc, Jésus-Christ attire. Et c'est un phénomène surnaturel, comme je l'ai dit, parce qu'on nous l'a dit, que c'est Dieu qui crée ce mystère. Mais ce qui est intéressant, c'est que à cette attirance-là, il y a des atouts qui sont rattachés. Jésus n'attire pas tout le monde. Mais je voulais juste présenter les atouts qui sont rattachés à l'attirance. Et après, en deuxième point, je vais expliquer les conditions qu'on doit remplir pour être attiré. Alléluia. Et on va dire merci à Dieu après. L'un des atouts dans l'attirance ou l'attraction qui est rattachée à Jésus-Christ, nous allons aller en Jérémie chapitre 31, verset 25. Être attiré par Jésus-Christ est un phénomène surnaturel auquel sont rattachés des atouts. Jérémie va nous l'attester par il est écrit pour que cela nous aide. Jérémie chapitre 31. Au verset 25. Il est dit,
cas, je rafraîchirai l'âme altérée et je rassasierai toute âme languissante. Amen. On a ici rafraîchir. Quand tu es attiré par Jésus-Christ, tu as le rafraîchissement. Je vais mettre en griffe. En fait, tu as un fréon qui te suit partout où tu marches. Un fréon spirituel. C'est-à-dire, il va faire chaud à Dakar à 40 degrés, à 37 degrés. Mais toi, tu es à l'aise. Même dans la sueur. Pourquoi? On dit, il te rafraîchit. Si Jésus ne t'attire pas depuis longtemps, et que c'est les hommes de ton environnement qui sont en train de se peiner, je vais te dire ce matin, c'est peut-être ton ignorance de ce qui est greffé à l'attirance de Jésus-Christ qui te fatigue. C'est pourquoi tu laisses les hommes se fatiguer pour t'attirer ou pour t'appeler. Mais je vais juste te présenter les atouts. Quand tu verras les atouts, certainement que tu prendras de bonnes décisions. Peut-être que tu viens tous les jours, mais tu as encore des compartiments où on oublie de lutter avec toi. Peut-être que tu es là tous les jours, mais on oublie de plaider auprès de toi pour que tu rentres dans les conditions qu'on souhaiterait. Peut-être que tu viens tous les jours. Et on voudrait que nous, on puisse nous élever pour aller en eau profonde. Mais quand il s'agit de cela, tu es toujours en train de te plaindre. Mais ce matin, je voulais juste te présenter ce qui est greffé à l'attirance. Ce qui est greffé à cette attraction, lorsque cela est créé, c'est-à-dire ta joie est incommensurable. Ta joie seule peut contaminer tous ceux qui sont autour de toi. Ta joie n'est pas source du bien matériel. Ta joie provient du spirituel qui dit que Dieu te rafraîchit. Dieu ne regarde pas ta condition parce qu'il faut que tu payes un prix particulier. Non. Parce que tu as été attiré par lui. Lui, il va te restaurer. Oh, l'amen n'est pas fort ce matin. Alléluia. On va encore prendre notre test pour étayer nos propos parlant d'être attiré par Jésus-Christ. On a dit que c'est un phénomène surnaturel et à l'intérieur nous avons des atouts qui sont rattachés à cette attirance. Contrairement au rejet qui nous détruit, l'attirance nous reconstruit. Si tu as été rejeté, je te montre le secret de ce qui peut te guérir. Jésus, si tu es réellement attiré, il peut te guérir. Alléluia. En Ésaïe chapitre 40, Ésaïe chapitre 40. Au verset 29 et au verset 31. Il est écrit, parlant de l'attirance, et en griffe Jésus-Christ comme étant l'aimant. Voici les atouts qui sont rattachés lorsque tu viens te greffer à lui. Il a dit, il donne de la force à celui qui est fatigué. Vous allez souligner fatigué, parce qu'on va revenir tout à l'heure à fatigué. On dit, il donne de la force à celui qui est fatigué. Je suis au verset 29. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Waouh! C'est-à-dire quand tu es attiré par Jésus-Christ, si c'est une bonne attirance, parce que tout à l'heure on va voir, il faut que nous puissions remplir certaines conditions pour être attirés. Pour que l'aimant attire le métal, il faut que l'objet qui est devant l'aimant soit un métal. S'il n'est pas un métal, il ne sera pas attiré par l'aimant. Même s'il est collé à l'aimant, il ne sera pas attiré. Quand on va vouloir retirer l'aimant, tout ce qui est métaux va se lever avec l'aimant, et ce qui est caoutchouc, qui n'est pas attiré, ou autres métaux qui ne sont pas attirés par l'aimant, vont donc rester. Or ici, quand tu es donc attiré par Jésus-Christ, comme le dit Ésaïe en son chapitre 40, à son verset 29, premièrement, on dit, il donne la force.
Il donne la force à celui qui est fatigué. Si tu es là et puis depuis des années, tu n'as pas la force, selon la parole de Dieu, il faut que tu te poses une question et que tu poses la question au Saint-Esprit. Est-ce que je suis vraiment attiré? Est-ce que je suis vraiment attiré? Parce que la Bible dit que quand je suis attiré, celui qui m'attire crée en lui et moi une attraction. Et c'est un mystère qui s'active. Et dans ce mystère, je dois recevoir la force. Oh, ton amen n'est pas fort ce matin. Il dit encore, il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. On dit, les adolescents se fatiguent et se lassent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, renouvellent leur force. Non, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Donc, si nous comprenons bien ce qui est écrit ici, ça veut dire que tu peux dire bonjour à ton frère. Voilà. En fait, je dis ça parce que j'ai pensé que tout le monde me regardait. Tu vas dire à ton frère à côté, pardon, si je somnole, comme durant la semaine, j'ai trop travaillé, là, avec le frayon, ça crée des conditions favorables. C'est tout qui fait très chaud actuellement à Dakar. Donc peut-être que tu veux te relâcher à cause du frayon. C'est normal. Si tu nous expliques, on peut comprendre. Mais comme dans le spirituel, on ne pose pas la question pour que tu expliques pourquoi tu fais ça. On regarde à l'état de ton cœur. Or, quand on regarde actuellement, tes yeux se ferment. Bon, moi je ne sais pas. Chez nous en Afrique, nous on nous a dit quand on était jeune, que quand on te parle, tu dois regarder celui qui te parle parce qu'il faut que tu puisses le voir, lui aussi il va te voir. C'est pourquoi parfois quand tu parles avec quelqu'un et puis il y a une personne qui s'interpose, tu dis mais il faut qu'il était devant moi, on me parle et puis tu me barres. Comme si c'est les yeux qui entendent. Donc, ce matin, tu peux me regarder avec les yeux fermés, tu as me dit que tu me comprends. Tu me fais peur. C'est pourquoi il dit, dis à ton voisin, pardon, si je somnole ou si je ferme les yeux, touche-moi. Si tu lui dis ça toi-même, quand il va te toucher, il ne faut pas dire, ah, laisse-moi. Pardon. C'est bon? Parce que ce qu'on dit est tellement important, tellement intéressant que c'est juste 45 minutes et on va arrêter tout à l'heure. Après, on pourra dormir. Malheureusement, quand on va arrêter tout à l'heure, quand il dit, ceux qui veulent dormir ou ceux qui dormaient tout à l'heure, venez ici, on ne va même pas gagner quelqu'un qui va ronfler ici. Mais à cause des 45 petites minutes, le diable veut nous distraire pour nous empêcher de recevoir la parole qui guérit. Amen, amen. Amen. Ok. C'est toi qui as dit à ton voisin. Donc quand il va te toucher, ne crie pas, s'il te plaît. Et Dieu est témoin quand tu parlais. Le Saint-Esprit t'a vu quand tu lui parlais. Donc quand tu vas faire le contraire, c'est entre toi et puis Dieu. Je n'étais pas mis en parler avec lui, mais je t'ai seulement expliqué les principes. Amen, amen. Donc voici les éléments qui sont rattachés à l'attirance avec Jésus-Christ. Et la Bible dit que nous marchons, nous courons, nous vaquons à nos occupations, comme le font les hommes dans le monde séculier. Mais la particularité de nous qui sommes rattachés à Christ, on dit, nous ne sommes pas fatigués. Vous voyez? C'est-à-dire, on court, parce qu'il faut courir pour payer le loyer. On se fatigue. Parce que pendant une semaine de boulot, c'est un corps humain, ça peut prendre la fatigue. Mais la Bible dit, le Saint-Esprit, par Jésus-Christ, fait quoi? Nous renouvelle. Donc en fait, plus on est en mouvement, au lieu qu'on se fatigue, on se régénère. Vous comprenez? Il y a un Africain qui a fabriqué une voiture. On dit la voiture se recharge seule. C'est-à-dire, quand tu roules, ça recharge la batterie. Et la voiture qu'il a fabriquée, c'est une voiture qui prenait, où tu devais prendre plusieurs types de carburant. Et dedans, on a cité l'eau. On dit quand il a demandé à avoir le brevet de ses inventions, ceux qui statuent pour donner les brevets, quand ils ont regardé la dimension dans laquelle il a opéré, ils ont dit, selon leurs normes, ils ne sont pas encore arrivés là où lui est arrivé. Donc on ne peut pas lui donner le brevet pour qu'on lui reconnaisse cette invention. Oh, tu ne m'as pas bien compris.
C'est-à-dire, le Saint-Esprit va te faire entrer dans une dimension où la médecine va dire, mais comment tu fais et puis tu es toujours en bonne santé. Or, on te voit courir tous les matins. Tu veilles tous les matins. Tu jeûnes pendant 14 jours, pendant 21 jours. Tu ne bois pas l'eau, tu ne manges pas. Mais quand tu sors, tu es en forme. Quand tu passes, tu es en forme. Quand tu prêches, tu es en forme. Quand tu exhortes, quand tu encourages, tu es en forme. Et on te demande, mais tu fais comment? Pendant un an, tu n'es pas allé à l'hôpital. Le Saint-Esprit te régénère. Pourquoi? Parce que tu es attiré, tu es connecté, tu es rattaché à celui qui renouvelle. Alléluia. Être attiré par Jésus-Christ. J'ai juste cité 2 éléments. On en a plusieurs. Mais le temps nous est imparti. Je voulais maintenant donner les conditions que nous devons remplir pour être attirés par Jésus-Christ. Tout le monde ne peut pas être attiré par Jésus-Christ. Et il faut que nous le sachions. La connaissance de savoir comment ou quelles sont les conditions qui doivent se réunir pour qu'on se laisse attirer par Jésus-Christ, si nous les connaissons, vous allez voir que notre manière de prêcher l'évangile va nous être simple. C'est parfois notre ignorance de ces mystères qui fait que parfois on court trop. Et puis on se retrouve dans une position des hommes qui sont charnels. Et puis on a la fatigue. Nous allons aller dans un test de la Bible. Parlant des éléments ou les conditions pour être attiré par Jésus-Christ. On va aller en Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11. Au verset 28. Matthieu chapitre 11, verset 28. Ma version Louis II dit ceci. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je reprends. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Amen. Le maître pose des bases de cette relation. Pour être attiré par Jésus-Christ, il faut être fatigué. Et il faut être chargé. Si quelqu'un n'est pas fatigué, s'il n'est pas chargé, le maître ne peut pas l'attirer. Et toi, tu ne peux pas l'amener au maître. Parce qu'il y a une condition qui est posée. On dit, chez nous au Sénégal, pour entrer à l'université, il faut avoir le bac. Si tu n'as pas le bac, tu ne rentreras pas à l'université. Si tu dis que toi, tu vas faire l'université sans le bac, c'est que ce n'est pas une université. Ce n'est pas une université où on va donner leur diplôme. Quand tu as voulu faire la licence, c'est peut-être ton université à toi. Sinon, pour l'éducation, il faut avoir le bac. On dit que votre cycle, après l'université, va se solder par le Master 2. Mais dans l'intervalle de la première année au Master 2, on a la licence. On a le Master 1. C'est des conditions qui sont régies par la loi de l'éducation nationale. Si tu ne suis pas ça, tu peux dire que tu as licence. Tu peux me dire que tu as Master. Tu peux dire. Ceux qui veulent te croire vont te croire. Mais quand il s'agira d'attester par l'administration que ton diplôme est valable, tu vas apprécier. Parce que ceux qui vont attester vont te dire d'envoyer l'original de ce que tu dis. Ce n'est pas toi qui vas dans l'original, c'est l'établissement qui t'a, pas employé, mais qui t'a instruit, qui t'a formé, qui est agréé auprès de l'État, donc de la structure étatique, qui va donc produire ce document. C'est ce document-là qui va être vérifié pour sa fiabilité selon les normes qui ont été déjà décrites par l'État. Pour dire quoi? Si tu ne remplis pas les conditions qui ont été préétablies, tu vas perdre du temps, mais tu n'auras rien à la fin.
Et c'est ta méconnaissance qui va te faire perdre du temps. Jésus dit, pour que tu viennes à lui, pour qu'il y ait une attirance, une attraction, il faut que tu sois fatigué. Il faut que tu sois chargé. Donc quand j'ai regardé, je me suis dit, bon, si tu n'es pas allé trop loin à l'école, il faut au moins savoir c'est quoi fatigué. Mais ceux qui sont allés à l'école, ils peuvent comprendre ça. Parce que quelqu'un qui va au sport et puis dit qu'il est fatigué, donc il vient à Jésus, c'est pas la même chose. Non, tu es allé jouer au ballon, tu es fatigué. Ça n'amène pas à Jésus. Tu es allé en boîte de nuit, tu as bu jusqu'à, tu es fatigué, on t'a mis dans le caniveau. Matin, tu ne vois même pas clair. Et puis tu dis, ah, je suis trop fatigué, je vais aller à Jésus. Ça n'amène pas à Jésus. Non, ça n'amène pas à Jésus. J'ai donc regardé dans le dictionnaire Robert Larousse pour voir fatigué c'est quoi. Le dictionnaire m'a dit que fatigué est un état résultant de la contrainte physiologique ou psychologique aboutissant à une diminution des performances physiques ou cognitives. On dit la fatigue physiologique est réversible avec la mise au repos qui restaure un niveau moral de l'individu. J'ai dit, mais ça c'est un gros français. C'est dans le dictionnaire, j'ai vu ça. Donc je suis allé voir dans une autre forme, pour qu'on m'explique facilement, pour que moi je comprenne. Parce que si je n'ai pas compris, comment je peux vous expliquer? Quelque chose, moi je ne comprends pas, comment je peux expliquer? Ce sera difficile. Si tu transmets ce que tu ne comprends pas, comment tu peux convaincre celui qui est devant toi? Toi-même, tu es confondu et puis tu veux convaincre. Donc je suis allé voir, j'ai dit, bon, si ce que le dictionnaire dit est un peu trop fort pour moi, peut-être que pour certains, quand j'ai lu tout à l'heure, eux, ils ont compris. Je suis donc allé voir quels sont les signes de la fatigue. Comme ça, peut-être si j'ai les signes, je peux peut-être comprendre c'est quoi la fatigue. Au moins, tu ne trouves pas ça normal. On m'a dit que la fatigue, les différents signes qui peuvent être, du moins, qui peuvent apparaître, ou qui peuvent se faire voir, ou qui peuvent nous permettre de déduire lorsqu'on voit ces présences. On nous a dit que c'est quand il y a un épuisement trop fort. Donc un syndrome d'épuisement. C'est-à-dire un épuisement c'est-à-dire largement supérieur aux normes. On dit que c'est un des signes de la fatigue. On m'a aussi dit que il y a l'insomnie. Le trouble de sommeil peut entraîner la fatigue. Je ne sais pas si toi tu as un trouble de sommeil. C'est-à-dire que tu es avec nous et puis tu as un trouble de sommeil. Et ça dure de près de 2 ans, 3 ans. Après, il faut poser la question au Saint-Esprit, est-ce que je suis attiré par Jésus? Alléluia. Parce que c'est des signes, normalement, qui doivent concourir à l'attirance. Si quelqu'un n'est pas stressé, si quelqu'un ne vit pas dans une atmosphère de fatigue chronique, si quelqu'un ne vit pas dans une dépression chronique, si quelqu'un ne vit pas dans ce qu'on appelle dans un trouble somatoforme, c'est-à-dire les troubles mentaux, si quelqu'un ne vit pas dans les troubles mentaux, si quelqu'un ne vit pas des douleurs multiples, atroces, il ne peut pas savoir ce que c'est que la fatigue. Donc Jésus dit, si quelqu'un est fatigué, donc quelqu'un qui n'arrive pas à dormir, qu'on poursuit la nuit, quelqu'un qui est dépressif, quelqu'un qui maigrit seul, il y a à manger à la maison, tout le moment on grossit, toi tu ne grossis pas. Quelqu'un qui a des troubles mentaux, quelqu'un qui a des comportements qui sont bizarres, quoique les conditions sont réunies pour qu'il soit normal. Jésus dit qu'on appelle ça la fatigue. Donc, si quelqu'un n'est pas encore arrivé dans cette tranche de carnaval, c'est-à-dire il ne peut pas être fatigué. Si tu veux, dis-lui, allons à l'église. Jésus est Seigneur, Jésus est puissant, Jésus t'aime, il est mort pour toi. Il ne te suivra pas.
Donc si tu regardes autour de toi et que tu penses prêcher l'évangile, et puis tu insistes auprès de quelqu'un, et puis depuis 2 ans, il ne te suit pas, commence à chercher les signes que je viens de te présenter. Si tu ne vois pas ça en lui, laisse-le. Oh, ton amen n'est pas fort. Ce n'est pas un péché. On dit, s'il n'est pas fatigué, il ne peut pas être attiré. C'est une condition. Si tu n'as pas le bac, tu ne feras pas l'université. Si quelqu'un n'est pas fatigué, s'il ne veut pas te dire, ah frère, pardon, dans votre église là-haut, est-ce que quelqu'un qui n'arrive pas à dormir pendant 1 semaine, est-ce que pour... Moi-même, j'ai déposé mes diplômes partout. Tout le monde travaille. Ça fait maintenant 2 ans. Même stage pour attraper le portail d'une entreprise. Même stage pour dire, je vais juste attraper le portail. Mais ne me payez pas. Je veux juste qu'on dise que je suis chez vous. Moi-même, je vais venir et puis je vais repartir. On dit, on ne veut pas. C'est-à-dire, quand tu commences à avoir cette fatigue-là, tu réalises que ta compétence, ta connaissance et ton moi ne te permettent pas d'atteindre ce que tu recherches. Tu commences à te fatiguer. Si tu vois quelqu'un qui fait au moins 2 mois à l'hôpital, et les factures font que son argent est fini, et il n'arrive pas à s'asseoir sur le lit à l'hôpital, et on dit qu'il doit être sur assistance respiratoire. Lui-même, quand on fait venir l'appareil, son cœur bat, parce que la fatigue ne peut pas payer. Si vous passez dans les locaux de l'hôpital, pour dire, est-ce qu'on peut prier pour vous? Jésus peut vous guérir. Il va dire à son petit, pardon, il faut appeler les gens qui passent là-bas, là, pardon. Pourquoi? Parce qu'il est en train d'arriver là où on est fatigué. Oh, je ne sais pas si monsieur ce matin. Si tu vois que pour qui il se déplace, il a des problèmes. Il ne comprend pas pourquoi son pied s'enfle seul. Pourtant, il n'a rien fait. Et depuis près de 3 mois, on fait les radios, on dit qu'il n'y a rien. Mais le pied s'enfle, et puis il y a douleur dedans. Les médecins les plus spécialisés en neurologie ont touché le pied. On dit que tout est parfait. Mais lui-même, il sait qu'il y a douleur dedans. Il ne comprend pas. Et puis le docteur lui dit, mon petit, la dimension là, moi, je ne connais pas. Hein. Il faut voir si tu connais les églises là. Il faut aller voir là. Parce que ce que j'ai appris pendant 8 ans, avec 5 ans d'expertise là, on n'explique pas ça dedans. Il va venir, ou ils disent qu'on fait du bruit souvent là. Il va passer là-bas et me dit, est-ce qu'il y a un jour de réception? Il est fatigué. C'est ces hommes-là que Jésus attire. Donc si quelqu'un ne remplit pas les conditions, qui n'est pas attiré par Jésus, laisse-le. Prie pour lui dans le secret, pour que le Père l'attire. Deuxièmement, ils ont dit, il faut qu'il soit chargé. Donc les conditions sont mieux posées. S'il n'est pas fatigué, il faut qu'il soit fatigué, et puis il faut qu'il soit chargé. La charge ici, on peut donner 2 expressions, ou 2 orientations. On m'a dit que la charge peut être comme un poids, ou la charge peut être comme une accusation. Poids dans le sens où, par exemple, si tu es marié et puis tu as 5 enfants, et puis les 5 arrivent à l'université, vous voyez, vous êtes ici là, on paye 2 millions, 3 millions. Donc, si on multiplie par 5 personnes, c'est comme si le père est en train de mourir. C'est-à-dire qu'il est vivant, mais il est en train de mourir même. Quelqu'un qui paye école de 5 étudiants, ou doit se près de 2 millions par mois, même ce qu'il reçoit est beaucoup, mais il saigne. Maintenant, si ce qu'il a n'est pas beaucoup, c'est-à-dire, il te regarde, il est content à l'université, mais dans son âme, il a envie de dire, mais est-ce que vous êtes arrivé là, on ne peut pas avoir son travail? Souvent, quand il parle, il a envie de te dire, mais il ne veut pas trop pousser pour me dire, ah non, papa, tu veux que j'arrête les études. Mais sinon, quand il regarde, parce que quand il enlève pour toi, ce qui reste, c'est-à-dire on oublie de gêner 3 ou 4 fois par semaine pour qu'on fasse la compensation à l'intérieur. On dit, papa est trop spirituel. Non, parfois, ce n'est pas ça. Parfois, papa oublie de compléter les choses. Ou bien il devient un peu nerveux, il n'y a rien, mais il est nerveux. À la maison, papa est nerveux. Mais quand le mois finit, il sourit. Quand on va vers le 10, le 15, c'est-à-dire, c'est qu'on disait enfant, puis on riait là. Quand maintenant on dit papa, il devient nerveux. On appelle ça le poids. Et si tu as eu le malheur de dire, non, moi je n'aime pas ça, moi je n'ai pas mangé ça, on dit, mon petit, toi tu ne m'as pas battu de manière saka. Tu ne manges pas les 3 pièces ici maintenant? Non, dans ces derniers temps, je n'aime pas trop. On avait te dit, c'est que tu vas aller au marché, puis tu vas préparer. Parce que où tu vas et nous là, on n'est pas avec toi. Donc charger peut être comme un poids. Et quand tu as un poids, je vous dis, les soupirs commencent à fatiguer ton âme. Tu es couché dans le climatiseur. Et puis tu regardes le plafond de la maison. Et quand le sommeil te surprend,
On te fraie dans ton sommeil. Pour dire, hé, tu dors. Pour te dire, assieds-toi, réfléchis. Et tu commences à dépérir. Donc la charge ici, comme Jésus l'a dit, si quelqu'un n'entre pas dans cette dimension de charge, il ne peut pas chercher le maître. Et comme j'ai dit, la charge aussi peut être une accusation. Et là, c'est Colossiens qui nous le dit, en son chapitre 2, verset 14. Colossiens 2, 14, et je vais chuter par là. Colossiens 2, 14. Être attiré par Jésus. Nous sommes en train de citer les conditions que nous devons remplir. Donc, si tu dis que tu es avec nous et que tu n'es pas passé par la fatigue selon la parole de Dieu, si tu n'es pas passé par la charge selon le il est écrit, en fait, tu te fais menteur. Tu te fais menteur parce qu'en toi, nous allons retrouver les éléments du rejet du maître. Quand on va vouloir te jauger selon ta dimension, tu vas voir que tu vas faire un rejet naturel. La contestation, la rébellion, les murmures, les refus, les grèves, les bagarres, tout est en train de se plaindre. Parce qu'en toi, il n'y a pas l'attirance. Mais tu es apparu là où tu es apparu, mais quand on veut te jauger à l'épreuve de l'attirance de Jésus-Christ, ta nature y apparaît et tu réalises qu'il n'y a pas l'attirance. Parce que si le maître t'a attiré, naturellement, il va te restaurer. Non seulement il va te restaurer, mais la Bible dit quoi? Il va te renouveler. Mais quelqu'un qui est renouvelé, pourquoi il va bouder? Pourquoi il va contester? Pourquoi il va se rebeller? Il exprime quand il n'est pas d'accord, mais il exprime selon les normes. Il va voir qui de droit et il partage sa pensée. Et si on est d'accord, on l'accepte. Si on n'est pas d'accord, on la met de côté. Et il se réjouit de ce qu'on l'a écouté et puis on n'a pas appliqué ce qu'il a dit. Pourquoi? Parce qu'au moins on l'a écouté. C'est un signe de respect pour lui. Colossiens chapitre 2, verset 14. La Bible dit, parlant de cette deuxième dimension de la charge, qui est l'expression d'une accusation, parce qu'on dit il faut être fatigué et puis être chargé. Or, si Satan te charge des accusations, tu vas devenir fou. Or, son travail, c'est de nous rendre fous, c'est de vous rendre fous. Et Jésus dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Donc ici, la charge, qui est une accusation, qui te pousse à ne pas pouvoir t'épanouir. Parce que quand la justice te condamne, même si on ouvre les portes de la prison, puis on dit qu'il y a rébellion, ou il y a renversement de régime, s'il te reste 6 mois, je dis bien, s'il te reste 6 mois, tu avais été condamné à 20 ans, et puis il te reste 6 mois, même si on ouvre les portes de la prison, ceux qui ont 30 ans, qui viennent d'arriver il y a 2 mois, c'est-à-dire la joie pour eux de sauter la clôture pour fuir, vous n'allez pas avoir la même joie. Tu sais pourquoi? Parce qu'il te reste 6 mois. Si tu suis les autres, quand on va t'attraper, on risque de reprendre à zéro. Parce qu'on dit que tu as fui. C'est pourquoi souvent, même quand on ouvre les portes de prison, il y a des gens qui restent dans le fond là-bas. Parfois, il reste 3 mois. Quand on vient, toi, tu ne fuis pas. Il dit non, il me reste 3 mois. Refermer la prison. Quand l'autorité va revenir, ils vont voir que je suis assis ici. Et je vais leur dire que moi, il me reste 3 mois. Parce que quand il y a une accusation sur ta tête, partout où tu passes, l'accusation te crie dessus. Et ceux qui savent que tu es accusé te regardent avec un œil accusateur. Et ça salit ton témoignage. On dit c'est une prostituée. On dit c'est un menteur. On dit c'est un homme déloyal. Ça enferme des vies et ça détruit. Et quand tu es dans cette position de destruction de ta vie, il te faut être attiré par Jésus-Christ. Colossiens dit, il a effacé l'acte que Satan utilisait. J'ai lu un document, on dit, il a effacé les 1000 accusations dont Satan se servait pour nous cribler, afin que nous ne parvenions pas à la connaissance parfaite du Fils de l'homme, mais que nous soyons soumis et assujettis au pouvoir des ténèbres. J'ai dit, waouh!
Qui a déjà fait 1000 péchés depuis l'aîné entre nous? Mais Satan a trouvé 1000 dans chacun de nous. Donc, si nous sommes 150 ou 120 ce matin, multiplié par 1000, vous allez voir le poids que Satan a et puis nous poursuit avec ça. La Bible dit, Jésus a effacé ça. Donc si tu viens fatigué et chargé, selon les normes que le ciel a établies, tu seras restauré. Mais si tu es venu ici et que tu n'es pas encore fatigué, si tu n'es pas chargé, ne nous fatigue pas. Parce que tu ne pourras pas bénéficier de ce qui est rattaché à l'attirance. C'est pourquoi parfois on me demande pardon. Il ne faut pas trop aller en boîte. Il ne faut pas chercher garçon. Regarde tes études. Pourquoi tu fais ça? Toi aussi, pardon. Et lui, je te disais, c'est ton ami garçon, ta fille, qui est venue sur le Sénégal pour fréquenter comme toi. Elle n'aime pas ton papa, elle n'aime pas ta maman. Et c'est elle qui va faire la leçon dans ton dos. Pardon, pardon. Et puis tu es content de ce qu'on te demande pardon. Il ne faut pas te comporter comme ça, pardon. Non, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Tu n'es pas encore fatigué. Tu n'es pas chargé. Donc ne nous fatigue pas. Ceux qui sont en Christ et qui sont assis ici ont été fatigués et puis chargés. C'est pourquoi on a été attirés par Christ. Donc quand nous posons un acte et que le Saint-Esprit dit, je ne suis pas d'accord, on dit, Père, pardonne-moi. Et puis on va vers le fait. Je demande pardon. J'ai pensé que je faisais juste. Mais Dieu m'a dit que j'ai mal fait. Et j'ai appris qu'on dit, tu es mécontent. Pardonne-moi. Ce n'est pas de mon travail et de mon devoir. Encore moins dans mes désirs de te frustrer. Pourquoi? Parce que tu as été attiré. Et celui qui t'a attiré, il est la manifestation de la fidélité. Est-ce qu'on peut se tenir debout ce matin? Il est fidèle. Tu as besoin de te laisser attirer par Jésus-Christ. Tu as besoin de chercher à revoir ta position. Es-tu venu à Jésus fatigué, chargé? Il te donnera du repos. Ou es-tu venu à Jésus par style, par mode? Parce que tout le monde vient à l'église, tu viens à l'église. Mais si tu n'arrives pas à remplir ces conditions, tu seras assis à l'église. Mais tu ne verras pas les bénédictions qui sont rattachées à l'attirance. Parce que là où il y a attraction, il y a un retour. Il y a une bénédiction. Élève la voix, dis merci à Dieu ce matin.